Allez, une nouvelle interview de gestion de fortune avec Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marie, vous êtes le directeur général de Sogenial. On est ensemble pour faire le point. Vous démarrez un peu l'année sur les chapeaux de roue. D'abord parce que sur certains de vos fonds un peu fétiches, vous avez eu un très bel exercice 2021. Ça s'est bien passé 2021 pour vous? 2021, excellente année pour nous. On est très content de cette année. On a les très belles performances sur toutes nos SCPI. Notre navire amiral aujourd'hui, c'est la SCPI Cœur de Région, qui a plus que doublé sa collecte d'une année sur l'autre et qui a vu sa performance augmenter. Alors on est à combien sur 2021 pour Cœur de Région? Alors Cœur de Région, on va parler du TDVM comme avant. Ouais. On sera à 6,40 sur l'année et on a eu deux revalorisations à 1,60, ce qui fait 8% de performance annuelle globale pour les porteurs de parts. Doublement des encours, c'est-à-dire beaucoup de souscriptions. Vous expliquez comment cet intérêt pour cette SCPI? Alors la SCPI, de façon assez générale, a repris de très belles embellies, une très très belle embellie au cours de cette année. Et c'est vrai que ce côté SCPI régional diversifié, plutôt sur des métropoles, avec vraiment des PME locales bien implantées et une bonne performance, ça génère beaucoup de souscriptions, beaucoup de collectes, parce que ça attire les gens finalement. C'est proche de chez eux, parce que beaucoup de nos souscripteurs sont en province. Ils comprennent ce qu'on achète, ils le voient. Et ils aiment ça. Cœur de ville, belle performance aussi? Performance aussi très bien, parce qu'en SCPI Commerce, on arrive à avoir une performance de 5,30% sur l'année. Donc on est très content, toujours en TDVM. On n'a pas revalorisé la part, parce que on est plutôt à être prudent en commerce aujourd'hui, même si le commerce se porte plutôt bien. Mais on est content des performances de cette SCPI qui n'a jamais baissé en distribution et qui a passé son temps à croître. Voilà. C'est ça, il faut tenir dans la durée, il ne s'agit pas de faire des coups. Je crois que chez Sogenial, il y a, vous avez dans le pipe en préparation un groupement forestier. Alors, on n'annoncera pas encore de choses totalement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a étendu notre agrément pour gérer du forestier. On a eu ça en tout début d'année. On a commencé à gérer des petits fonds privés, pour connaître. Alors, même si on a un gérant dédié à la forêt, bien évidemment, c'est une classe d'actifs à part entière et très particulière. Et donc, on va déployer cette stratégie pour le grand public. Ça sera disponible quand? Dans quelques semaines, je pense. On est donc en finalisation. on est dedans. Enfin, voilà. Vous aviez déjà des petits fonds, des petits groupements forestiers qui étaient plutôt des club deals pour Oui, c'est plutôt un format club deal. Le forestier, vous êtes soit sur des fonds un peu mass market, soit pour des formats un peu club deal. Et dans le cadre de cette extension d'agrément, on a pris en gestion 3-4 petits fonds comme ça pour connaître un petit peu et puis pour se faire... Donc vous êtes fait la main, vous avez récupéré des fonds, vous êtes fait la main et là vous lancez un nouveau bébé. Voilà, on va lancer un nouveau bébé qui sera très bientôt. Avec un format plus grand public. Exactement. Que Club Deal. Ok, on vous souhaite succès. Et puis alors j'aimerais qu'on fasse un petit point. Mi-2021, vous aviez lancé un Cœur d'Europe. Exactement. Vous vous souvenez quand même? Alors, Cœur d'Europe. Oui, Cœur d'Europe. Cœur d'Europe, c'est notre petit bébé. Cœur d'Europe, c'est une belle réussite. L'idée, c'était de décliner un peu Cœur de Région à l'Europe, puisque Cœur de Région est française, d'être sur la même thématique d'investissement, avec la même stratégie, et d'aller toujours chercher de la performance. Et on a une belle collecte. On a acheté nos 3 premiers actifs. Où ça? À Bruxelles, Louise 500, avenue Louise, le 500 à Bruxelles. Donc un immeuble et une adresse assez prestigieuse, une avenue prestigieuse. Et puis on a acheté 2 crèches également dans Bruxelles sur des emplacements plus soit proches des habitations, soit proches des lieux de travail des gens, histoire d'avoir les premiers actifs de cette belle SCPI. Est-ce qu'on peut rappeler sur Cœur d'Europe un peu votre terrain de jeu? Parce que l'Europe, c'est un peu, sur les SCPI, c'est un peu à la mode. Beaucoup disent, oui, on va vers l'Est, on va en Allemagne. Certains disent, faut aller vers le Sud. C'est quoi, pour Cœur d'Europe, le terrain de jeu? Alors nous, on a fait un peu des deux, d'une certaine façon, puisqu'on déploie toujours progressivement, puisque nous, on aime bien y aller tranquillement, voir bien les choses, bien gérer un pays, puis passer à un autre. Donc là, on a fait nos 3 premiers dossiers à Bruxelles. On est en train de regarder des dossiers en Espagne. Donc, vous voyez, on est au sud. On regarde également le Portugal, et puis on va se développer petit à petit dans les prochaines années dans d'autres pays. D'accord. Et là, commercialement, comment le marché a-t-il réagi? C'est une thématique qui plaît beaucoup, l'Europe. On est plusieurs SCPI à s'être lancés un peu sur la même thématique en même temps. Alors, beaucoup de très grandes maisons de gestion, donc qui jouent dans une autre cour que nous. Nous, on est toujours le petit trublion dans ce sujet-là, un peu. Ne faites pas le faux modeste. Et non, c'est des bons produits qui ont un bon attrait, notamment un attrait fiscal, puisque les impôts sont payés à l'étranger. Donc déjà les gens, payés. Ne sont plus fiscalisés ou quasiment peu fiscalisés en France. D'accord. Écoutez, on vous souhaite succès avec Cœur d'Europe. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marie. Merci Frédéric.